Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour la guidance de vos énergies pour ce vendredi 13 novembre 2020. Pour ça, on va prendre le café, on va regarder avec ma baguette magique les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi. Allez, c'est parti, on y va, on va déjà regarder ici, qu'est-ce qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, je vais juste prendre un chouïa de papier, juste absorber ici, que je puisse regarder. Alors, on a ici, pour certains, on a ici une mise, une envie. On nous demande, pardon, de regarder les choses sous un autre angle. Peut-être qu'il va falloir regarder un peu plus près de la Terre pour voir l'objectivité, pour voir les choses d'une autre manière. Peut-être que pour certains, eh bien, vous êtes sur... vous vous jugez peut-être... c'est pas gentil ce que je dis là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une haute estime de soi. Et aujourd'hui, on vous demande de justement essayer de vous baisser un petit peu et de regarder quel est vraiment l'objectif de cette journée. À travers ça, je veux vous dire que pour certains, on va regarder peut-être trop la cime de l'arbre au lieu de regarder eh bien, si l'arbre et si ses racines eh bien, elles sont bien ancrées. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais je pense que oui. Alors, je vois plein de trucs. Hein. Je ne vais pas vous cacher que je pense que je vais paumer dans ce café. Hein, parce qu'il y a tellement de choses ici que... Alors, ici, on nous parle aussi d'une santé retrouvée. Hein, donc, on a ici le symbole de la pharmacie. Donc, est-ce que eh bien, vous allez justement chercher des médicaments, des vitamines pour justement vous aider à aller mieux. Mais en tout cas, ici, on a une santé qui est retrouvée, d'accord. On peut aussi ici, eh bien, on peut enfin respirer. On a peut-être passé un cap compliqué avec ces énergies. Et là, on peut enfin, eh bien, dire c'est bon, c'est passé, hein, ça ne va pas revenir. On est tranquille sur ça. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on nous parle qu'on va se mettre en mouvement. Il y a un déplacement de prévu aujourd'hui, accompagné de quelqu'un, pour aller ici visiter une personne. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que, eh bien, il va y avoir des discussions aujourd'hui pour voir comment, eh bien, on va pouvoir faire évoluer l'entreprise. J'ai l'impression aussi qu'il y a des discussions pour, eh bien, se séparer. J'ai l'impression de certains membres. On a ici des réunions avec le grand patron, pardon, qui lui a pouvoir sur tout, et vous allez un petit peu devoir vendre eh bien votre personnel pour ne pas qu'il se fasse licencier ou mis en congé. Après, je ne vous cache pas qu'ici, il va falloir qu'il y ait un licenciement. J'ai l'impression aussi, hein, puis je veux manquer de respect à personne, hein, vous savez que j'essaie toujours de faire dans la bienveillance, mais j'ai l'impression ici que ceux qui vont être mis dehors, eh bien, c'est justement parce euh, ils doivent, euh, ils doivent bondir sur ça pour pouvoir avancer sur un autre cheminement. Après, je ne sais pas si c'est vous qui allez devoir prendre cette décision, hein, de mettre quelqu'un dehors. Mais si tu prends le choix de mettre cette personne dehors, eh bien, malgré que tu aies l'impression que tu es en train de lui donner un coup de pied derrière les fesses,
eh bien, sache que c'est un coup de main que tu vas lui donner parce qu'en fait, elle va pouvoir, eh bien, rebondir sur son chemin. D'accord? Alors, il faudra juste, pour ceux qui s'entendent là-dedans, faites un petit peu attention, c'est que vous allez mettre les pieds, parce que c'est bien de donner congé, hein, parce que voilà, si vous le faites, c'est que vous avez vos raisons de donner congé, mais par contre, veillez à ce que la personne, eh bien, elle puisse, elle ait de quoi rebondir, d'accord? Pas la lâcher, et puis voilà, on se nettoie les mains, et puis on s'en fout. Ici, on a vraiment une envie où on accompagne. J'ai l'impression qu'il y a un accompagnement pour que la personne elle puisse eh bien, rebondir tranquillement et paisiblement. J'ai l'impression qu'ici, il y a un petit peu une perte d'équilibre durant cette journée, hein. Donc, vous êtes sur votre plan, hein, de vie, mais par contre, il va y avoir un petit titillement durant cette journée qui va un petit peu eh bien, déséquilibrer vos attentes. Peut-être, oui. Comment je peux dire? Ah, ils me font rire. Vous me faites rire. Comment je peux expliquer ça? Euh, c'est comme un... ah, c'est comme quand on prend une corde et puis on essaie de faire un, un nœud, puis on essaye justement de lancer ce nœud pour choper un animal, par exemple. Ça, c'est ce qu'ils font les cow-boys. Mais ici, j'ai l'impression que ce nœud, eh bien, il tourbillonne autour de nous. Donc, on est sur notre plan de la journée, on suit notre vie, hein, on suit notre parcours, celui qu'on a décidé. Mais par contre, il y a des moments, il va y avoir des interférences parce que justement, l'interférence, c'est cette corde. Et vu qu'elle tourbillonne et puis que ça tangue un petit peu, à des moments, ben, elle va nous frictionner. Et oui, elle va nous toucher. Et puis, ça va donner un petit peu euh, ouais, ça va nous enquiquiner un chouïa. Mhm. Ouais. Ça va créer des frictions en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez, pour certains, vous allez chercher quelque chose. Mais quand je dis aller chercher, c'est vraiment, je ne parle pas d'aller au magasin, hein, et puis d'aller acheter quelque chose. J'ai l'impression que c'est comme si on avait une mainmise sur quelque chose. Donc, je ne sais pas, euh, voilà, s'il y a une acquisition qui va être faite ou justement c'est, c'est dû, donc tu vas aller chercher tout simplement. Mais à travers ça, on me montre aussi une objectivité de mettre la lumière sur des choses. En tout cas, il y a aussi de mettre la lumière sur une personne qui était toujours dans une obscurité, qui passait toujours inaperçue. Et là, aujourd'hui, eh bien, on vient mettre la lumière dessus. À travers ça, eh bien, on vient lui donner des remerciements. Hein, peut-être que cette personne, eh bien, elle a fait quelque chose de bien. Et puis aujourd'hui, eh bien, elle va recevoir un petit peu son sucre, hein, qu'elle a travaillé pour. Euh, là, je l'ai dit. Ici, on nous parle d'une ouverture, peut-être en lien avec le professionnel, un nouveau projet. Mais bon, qui de nous aujourd'hui n'a pas de projet, hein? Mais en tout cas, ici, il y a une mise en route. On franchit un pas, on ouvre une porte sur un renouveau qu'on a décidé d'entreprendre aujourd'hui. C'est comme si on franchissait, on ouvrait une porte et puis qu'il y avait plusieurs marches en colimaçon et puis on devait eh bien, monter la tour, hein, gravir cette tour pour arriver à la cime de cette tour. Et aujourd'hui, eh bien, pour certains d'entre vous, vous allez franchir ce pas, ce que ben, vous allez ouvrir la porte et vous allez vous mettre en marche. Vous allez gravir eh bien, tous ces petits escaliers euh, pour aller justement ici, aller chercher un savoir, aller partager une connaissance, mais en tout cas pour certains d'entre vous, eh bien, c'est vous ressourcer.
un petit peu comme en Chine, hein, quand on va un petit peu, quand on voit toutes ces, si je ne me trompe pas, si c'est la Chine, hein, vous me direz en commentaire, mais voilà, où on fait un pèlerinage, et puis quand on arrive tout en haut, et bien on arrive un petit peu sur ces maisons de recueillement où on peut eh bien, se ressourcer, se recentrer. Donc c'est quelque chose ici de très important. J'ai l'impression aussi que rien que sur ce projet-là, par exemple, ici on a une envie eh bien, de regarder au-delà de l'horizon. Ce qui veut dire, eh bien, c'est que pour ce vendredi, on va nous demander aussi de regarder plus loin que le bout de notre nez. D'accord? Non seulement ici, on nous demande eh bien, de nous mettre, de regarder si notre arbre qui nous représente nous, eh bien, elle est bien ancrée, hein, si on est bien ancré aujourd'hui, hein, on nous demande eh bien, de regarder un petit peu niveau des pieds que la cime. Et ici, justement, c'est pour pouvoir avancer justement sur ce projet parce qu'on va regarder au-delà, hein, autant par-dessus que par-dessous, vu qu'on comme ça, on sait que c'est une route qui est sécurisée, un projet qui est sécurisé et qu'on peut aller sereinement et tranquillement. J'ai l'impression que c'est aussi en lien avec une source d'eau, que c'est en lien avec de l'eau, une purification, c'est en lien peut-être avec des canalisations. Donc si c'est le cas, eh bien faites attention. Regardez bien par où ils passent tous ces tuyaux, d'accord? Mais c'est peut-être aussi pour se ressourcer tout simplement, hein. On a une clé ici hein, qui vous est donnée aujourd'hui. On nous demande aussi ici de prendre un temps de pause, de regarder face, de regarder ce qui est en train de venir vers nous, mais en regardant ce qui vient vers nous, eh bien, on prend conscience de ce qui est parti par le passé. Et justement, aujourd'hui, on vous donne aussi une clé pour ça, pour que vous puissiez prendre conscience de l'histoire passée pour pouvoir regarder l'avenir en face et sereinement, tranquillement. Hein, vu qu'ici, on a une personne qui prend son aise et qui regarde justement les choses partir parce qu'elle sait que maintenant, eh bien, ça ne sert à rien de souffrir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on nous parle aussi d'une envie de partir en campagne, de partir dans une maisonnette. Une maison qui est jumelée, une grande maison qui est jumelée avec une petite, un annexe, j'ai l'impression. Hein, c'est pas jumelé, c'est une maison avec un petit annexe sur le côté droit qui donne vers l'ouverture justement de ce lieu. Euh, c'est comme si c'était une hacienda, je ne sais pas comment vous expliquer. Un domaine, voilà, pardon. J'ai l'impression que c'est comme si on va, on va se ressourcer, on va s'isoler dans ce domaine-là, dans ce lieu-là, où il n'y a que de la forêt, où justement, quand on rentre dans ce domaine, eh bien, c'est par... j'ai l'impression que c'est un truc en... c'est un portail en fer forgé avec une pointe au milieu, hein, un truc assez particulier, un petit peu comme un noyau de quelque chose. Et là, on rentre dans ce domaine-là. Il y a une première maisonnette sur la droite en arrivant, et puis après, ben, on continue, puis on arrive vraiment à la maison avec son annexe. J'ai l'impression que ce lieu, eh bien, c'est un lieu de... C'est pas un lieu de pèlerinage, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est un lieu d'un saint. C'est peut-être le nom d'un saint qui représente ce lieu. Donc, je ne sais pas où c'est que vous allez. Pour certains, hein, vous savez qu'avec le marc de café, c'est assez ambigu, hein, mais voilà.
Je pense que ça va parler à un ou une d'entre vous. Mais en tout cas, ce domaine-là a le nom d'un saint. Et il y a aussi de l'eau. Donc je ne sais pas, vu que j'ai l'impression qu'on cultivait quelque chose dans ce domaine-là. On cultivait avec de l'eau. Donc à vous de voir si ça vous parle. Alors ici, on nous parle de projets qui vont... Hier, on était dans la tempérance. Hein, et aujourd'hui, on est à nouveau dans cette punaise de tempérance. Mais pourquoi, franchement, encore? On est encore dans cette phase de compréhension, de protection, de mise en garde, où on se centre, où on regarde où c'est qu'on doit aller, comment on doit aller, tranquillement, sereinement, où on laisse aussi, justement, couler nos émotions, on laisse partir nos émotions, et en les laissant partir, quoi mieux, pour ceux qui ont besoin de pleurer, les larmes, laissez-les couler, hein, c'est comme ça aussi que vous lâchez prise. Et aujourd'hui surtout, il y a beaucoup d'abandon. On abandonne tout ce mal-être qu'on a à l'intérieur. On abandonne toute cette peur qu'on a aussi à l'intérieur. Et surtout, on trouve notre équilibre dans cette société. J'ai l'impression, je vous transmets ce que j'entends. Hein. Donc, on vous invite vraiment à changer de coquille, ce qui veut dire à enlever cet habit qui est sale, qui ne vous correspond plus, hein, cette peau qui ne vous correspond plus, cette façon d'être, et soyez justement vous-même. On demande ici comme... alors on montre l'écrevisse, hein, c'est ce qu'on voit ici dessous. Cette écrevisse, j'ai plus l'impression qu'on la décortique, c'est ça qu'on me dit. Et pour certains, on mue, hein, on change, on n'a plus envie de faire partie peut-être de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et vous avez envie de changer vers un renouveau, d'où on change de veste tout simplement. Et pour ça, il faut aussi lâcher sa colère, il faut aussi lâcher ses émotions, il faut dire ce qu'on ressent, il faut demander aussi à vos guides, à vos anges, de vous aider aussi sur ce cheminement-là. D'accord? Surtout que vous n'êtes pas seul. Et ici, c'est ça qu'on voit. On voit vraiment cette purification, ce lâcher prise et une abondance qui vient, où on sort vainqueur, conquérant d'une situation aussi pour aujourd'hui. Donc, il y a quand même une fin heureuse dans cette journée. C'est que pour certains, vous allez, ici on a un joli cœur, donc vous allez récolter une abondance en amour aujourd'hui. Et pour d'autres, vous partez à la chasse. Ce qui veut dire, c'est que vous allez chercher ce que vous méritez pour la journée. On a le bâton, c'est tout ce qui est professionnel. Et on a la vigne, c'est justement tout ce qui est cette abondance, autant dans le professionnel que sur le plan familial. Ou ici, comme c'est dans un joli cœur, aussi en lien avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit ici qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne veulent pas aussi, on vous demande de regarder aussi les choses telles qu'elles sont, de les regarder en face et de ne plus se voiler, se cacher les yeux et dire non, je ne vois pas, pour pas souffrir. Or, on doit regarder la réalité des choses aujourd'hui pour justement vouloir changer de peau. Hein, c'est comme ça qu'on va enfin pouvoir aussi évoluer et avancer sur notre cheminement professionnel, familial et autres. On prend conscience des choses. Ici, il y a une collaboration familiale. Chacun regarde sur le même but, le même projet, et on chemine comme ça. Il y a une barque, c'est le moment de monter aussi sur la barque, ce qui veut dire, c'est le moment aussi, de vouloir changer ta vie,
de te mettre en mouvement pour prendre pleine conscience, d'avoir pleine conscience sur ce que tu vas entreprendre et faire, d'accord? Donc il y a des objectifs aujourd'hui, il y a des opportunités qui vont se mettre en place pour toi, hein, où tu vas avoir ton petit train, hein, un petit peu, mais là c'est le bateau, pour justement, eh bien, tu puisses aller d'un point A à un point B sur ton objectif en toute sérénité. Il y a ici une collaboration, on a besoin tous des uns des autres et c'est ça qui fait la liaison et c'est ça qui fait la protection. Et c'est à force de collaborer de plus en plus de personnes, de cheminer vers un même projet que vous allez pouvoir avancer, comment je pourrais dire, acquérir votre objectif. Ce que je veux dire à travers ça, puis surtout ce qu'ils veulent dire à travers ce Mara Café ici, c'est que tout seul, on ne peut rien faire. On a besoin de chacun et chacune qui sont auprès de nous pour pouvoir eh bien, faire cette liaison, créer ce fil, créer cette coque, créer cette protection pour justement eh bien, avoir cette sécurité. On nous parle tout simplement ici de collaboration pour la journée, mais elle n'est pas des moindres. Alors, ici, on nous parle aussi de faire un bond, de sauter. Donc, il y a des projets aujourd'hui qui vont prendre une ampleur inattendue. Peut-être que vous étiez un petit peu dans un temps mort, et puis aujourd'hui, eh bien, malgré qu'on soit le vendredi, eh bien, il y a tout qui est en train de se tourner, et puis voilà, vous avez une abondance qui se met vraiment en marche, hein, et puis il y a des choses qui viennent comme ça à vous. C'est comme si on avait détaché hein, vos objectifs, hein, et puis maintenant, bah, ils viennent les uns derrière les autres. Et vous pouvez enfin bondir, hein, aller très vite même. Donc ici, on nous parle eh bien, de rattraper du temps perdu. Du temps perdu aussi en lien avec la famille, ici par le passé. Et aujourd'hui, eh bien, on a justement ici envie eh bien, de créer aussi son propre nid. Alors ici, j'ai aussi quelqu'un qui est en train de chercher une histoire, de chercher ou d'écrire ses mémoires, vu on a ici une personne qui écrit, qui est gauchère et qui écrit dans un grand livre ici, des grands écrits. Et cette personne, elle est en train d'écrire quelque chose et elle a la main droite derrière le dos qui nous amène eh bien, que c'est quelqu'un de très intellectuel, mais aussi qui a une grande valeur et une responsabilité, une haute responsabilité. Et que ce que cette personne, elle écrit, eh bien, que c'est posé, c'est décidé. Quand s'il y a un mot qui est écrit, c'est que ce mot, il a une valeur qui a été écrite par le passé, mais qui est déterminante dans ce futur-là actuel, donc aujourd'hui. J'ai l'impression aussi qu'il y a une reprise, on reprend le flambeau peut-être d'un papa ou d'une maman, d'un frère. En tout cas, on reprend le flambeau hein, de quelque chose qui a été créé à l'époque hein, et c'est de génération en génération. On a ici la cloche, donc c'est le moment pour certains d'aujourd'hui de passer le flambeau, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a un enfant derrière qui essaie de regarder qu'est-ce qu'il est en train d'écrire, le grand, hein, peut-être le papa ou autre, et qu'on joue en idole de ça. De dire un jour, eh bien, ce sera moi qui mettra ma signature là-dessous. Hein, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, on se bouscule un petit peu durant cette journée. Pour certains, il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir de la vitesse durant cette journée. Et pour d'autres, eh bien, ça va être un moment de pause, de tranquillité, où on se centre, où on fait du farniente. Et on prend aussi une journée pour soi. On a aussi le droit. Et pour d'autres, eh bien, c'est à la course. Hein, il faut être là, mais en même temps, je dois être là-bas. Et puis... Alors, j'ai plus l'impression que pour ceux qui sont dans la course, c'est justement pour aider peut-être certaines personnes qui sont dans une difficulté, pour que justement, est-ce que ce n'est pas pour rendre visite à des personnes eh bien, qui vivent peut-être une solitude, hein, et puis qui ont besoin d'un accompagnement. Est-ce que c'est pas un personnel soignant, hein, c'est possible, rural, qui justement eh bien, va visiter les personnes chez elles, euh, chez eux. Ouais, c'est de l'entraide ici. C'est une journée vraiment de collaboration. Prédomine ici dans le bar à café, c'est vraiment se ressourcer, prendre du temps pour soi et la collaboration où chacun de nous tisse une toile et donne un fil à son voisin pour pouvoir eh bien, protéger nos intérêts, ses intérêts. Je vais laisser là comme ça, vous voyez aussi. On voit un joli cœur aussi comme ça. Je vais essayer de vous montrer si j'arrive. Voilà. Vous voyez toute autre chose. C'est quand même dingue hein, quand on... Voilà. On peut voir aussi un personnage. On peut voir ici l'homme et la femme hein, dans une balance. Où aujourd'hui, bah justement, peut-être qu'il y a un équilibre qui va être trouvé. Hein, vous avez été dans une dualité par le passé. Aujourd'hui, eh bien, on vient amener des choix, des décisions. Il y a des choses qui vont être statuées où on sort justement de cette dualité-là. Donc, c'est pas mal. Allez, on continue. Ça fait 27 minutes. Je vais prendre ici le tarot des anges et on va voir quels sont les messages justement des anges pour vous. Qu'est-ce que vous devez prendre ici pour ce vendredi 13 novembre. Novembre, oui, 2020. Je sais jamais quel jour on vit, hein, mais ça, vous avez l'habitude avec Suzanne. Je suis toujours obligée de regarder l'agenda parce que je sais jamais quel jour on vit. C'est comme ça. Allez, c'est parti. J'aimerais... Premier message, les cartes à l'envers, ça va pas le faire. La reine d'air, on te dit que tu es quelqu'un d'indépendante ou indépendant, d'accord? Il y a une prise de décision objective. On regarde vers quoi on a envie d'aller, d'accord? Et on se fixe ce projet-là et on y va. On pose le pour et le contre. Hein? On se débarrasse de ce qui nous sert plus, de ce que nous sert plus. Hein, je vais y arriver, j'arrive même plus à parler aujourd'hui, ça va pas le faire. J'ai trop parlé en fait aujourd'hui. Hein, donc j'ai plus de salive. Et ici on te dit percevoir le côté humoristique d'une situation. Ouais. Le côté humoristique de la situation, c'est peut-être justement de tamiser cette journée. Parce qu'à force de courir, on a l'impression de ne pas avancer. Et puis en fait, il y a ce petit cadeau qui va nous être apporté. Un petit personnage, un petit gadget qui va vous faire rire. Enfin, je vous donne ça parce que c'est ce qu'on me montre. Ici, on a la page d'eau. Il y a une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie. Justement, peut-être ce petit objet. Hein. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Et il y a aussi des capacités physiques accrues. Il y a vraiment une évolution ici pour ce vendredi qui va se mettre en place ici pour vous. Hein. Surtout
des nouvelles rencontres, des objectifs. Hein, il y a cette collaboration, n'oubliez pas. Hein, on est en train de tisser sa toile et on est en train de créer aussi un panier. Hein, comme ça, vous voyez un petit peu le tissage pour justement bien qu'on puisse après collaborer tous ensemble sur un même projet, sur une même évolution. Et rien d'autre qu'ici que le chariot. On te dit qu'il y a une réalisation importante qui va se mener aujourd'hui. D'accord? Et il y a aussi une autodiscipline et une volonté qu'il va falloir bien garder. Hein. Il faudra pas se laisser déborder durant cette journée, hein, pour certains. Il y a aussi des reconnaissances et des éloges, d'où, je pense ici en lien avec justement ces réunions professionnelles. Ici, on a le chevalier de feu qui a te dit qu'il y a un événement soudain qui sollicite toute ton attention, le temps presse. Réfléchis attentivement. On a des prises de décision, on te demande de réfléchir attentivement sur le projet que tu as envie d'entreprendre et de faire. On a ici un cavalier qui est confiant, hein, qui est glorieux, qui sait qu'il va déjà arriver à une victoire. Hein, il a toutes les capacités, mais par contre, il faut savoir qu'il faut qu'il sache bien mener. Hein. Il y a aussi ce facteur-là. Est-ce que tu as les épaules aujourd'hui pour mener ton équipe à ce but, à ce projet ou toi-même? D'accord? Donc des fois, il faut aussi prendre le temps de se poser, de se centrer, de dire ok, aujourd'hui je ne peux pas, mais par contre, je vais regarder tout ce que je peux mettre en place pour que demain, je puisse amener à bien cet objectif-là. On a le roi de feu qui te dit concentre-toi, communique ta façon de voir, ta façon de faire. Et c'est pour ça qu'ici, on te demande de bien regarder, d'être au clair avant de te mettre en route sur cette objectivité-là. Vous serez conseillé par une personne créative. Voilà ce qu'on te donne pour ce vendredi. Peut-être que vous avez envie vous avez des objectifs, vous avez des projets par contre, vous ne savez pas comment les mettre en place, comment les mener à bien. Et justement, on nous parle ici de collaboration, c'est le maître mot de ce tirage d'aujourd'hui, hein, collaboration. Et bien justement, c'est à travers cette collaboration, une personne qui va venir, qui va te donner un mot, même si c'est passager, ça fait partie de cette collaboration. Il vient te transmettre un message, te mettre de la lumière dans la petite case qui était grise, et enfin, tu as le sucre pour pouvoir pour pouvoir avancer sur ce que tu as décidé tout simplement, sur ton projet, sur ton objectivité ou de la journée ou autre. On continue ici avec tout ce qui est le sentimental pour les couples. Alors ici, on a des couples qui prennent une nouvelle, qui ont fait des nouveaux choix, qui prennent un nouveau but, qui ont un nouveau objectif, un nouvel objectif, et aussi qui gardent aussi comment je pourrais dire, qui gardent toujours cette âme d'enfant, qui sont toujours enjoués, qui aiment rire, qui gardent toujours cette façon gosse, hein, où c'est important de garder cette jeunesse-là, ce mode enfantin. Hein. Donc, il y a peut-être, vu qu'on parle de ça, est-ce qu'il y a un projet de créer justement votre cocon à vous, hein, d'où on essaye de faire un bébé. Ici, on a l'âme, hein, qui représente ici la sagesse, l'envie d'avancer sur le plan, la confiance aussi du couple, la confiance l'un à l'autre, où vous étiez aussi destinés l'un à l'autre. Hein. C'est aussi ce qu'on nous donne ici à travers cette carte. Ici, on a des couples qui sont très complices, qui sont très
amoureux l'un de l'autre, qui sont, cet amour, ben justement, il est presque enfant, hein, il est presque pur, voilà, c'est ça que je veux dire à travers l'enfant, pur, je cherchais le mot. Méditation, hein, c'est ici des couples qui cherchent toujours à savoir ce que l'autre y pense sur un projet, à essayer d'être toujours en résonance ensemble, de partager tout pour pouvoir avancer sur un plan, sur une évolution qui concerne votre couple. On a ici vraiment un couple qui est très sage, hein, qui est très pur, et justement, bah, ça fait plaisir de voir ça et je vous en félicite, c'est très bien. On continue ici pour tout ce qui est sentimental ici, mais pour les célibataires aussi en 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, ici on te parle de clés. Donc pour certains qui êtes justement dans ce célibat, et bien justement ce célibat il est peut-être obligatoire pour toi parce que tu dois encore trouver qui a la clé de ton cœur, hein, à qui tu vas donner la clé de ton cœur. J'ai l'impression que tout homme ou toute femme, eh bien, n'aura pas l'envergure et les épaules pour pouvoir acquérir cette clé. Parce que tu as mis un petit peu la barre assez haute, hein, j'ai l'impression. Donc, c'est pas pour rien qu'on te demande de baisser un petit peu, de regarder un petit peu plus bas, hein. Peut-être que tu t'es fixé des objectifs trop inaccessibles. Ça n'existe pas, sauf sur des revues, hein. L'homme parfait n'existe pas, la femme parfaite n'existe pas. Donc, hein, on se regarde ici déjà en face et puis on dit, bon, bah, si on a déjà une personne comme ça, c'est déjà pas mal. Hein. À savoir qu'on a tous nos défauts. Hein. Souvent plus de défauts, hein, mais que... Enfin, bref, vous m'avez compris. Là, je vous taquine. Hein. J'ai envie de vous taquiner. Mais c'est parce que je vous kiffe grave. Alors, c'est comme ça. Ici, on a justement la femme. La femme est la clé. Donc, il y a ici peut-être une femme qui est justement actuellement célibataire et qui cherche justement à trouver son roi. Elle cherche la personne qui va justement l'emmener dans son royaume, pouvoir avoir... le royaume, c'est une demeure, c'est une maison, c'est des projets, c'est des objectifs en commun. On est ici dans une demande très personnelle, j'ai l'impression, pour la femme. Encore une fois, en tant homme que femme, hein, vous avez des objectifs, hein, vous avez mis des objectifs sur le compagnon à venir assez haut. Hein, donc ici, c'est le message, baissez un petit peu vos critères. Parce que sinon, on a beau te mettre du monde devant tes yeux, hein, c'est pas pour autant qu'ils vont pouvoir rester. Après, bon, c'est clair. Hein. Moi, je dis une chose. Si on a des fleurs, on a plein de fleurs, et puis qu'on a l'opportunité d'aller butiner, pourquoi ne pas butiner? Peut-être que, enfin attention, hein, je reviens sur mes mots parce que c'est un petit peu ambigu là. Ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que vous, en tant qu'homme ou femme, eh bien, il y a des personnes qui vont vous être présentées sur votre journée, sur les jours ici qui viennent, et tu vas dire non parce qu'elle ne correspond pas à mes critères, mais par contre, ouais, je peux passer un bon moment, pourquoi pas. Et il ne faut pas t'en vouloir de ça. Si l'autre il est d'accord et que toi tu es d'accord, eh bien c'est aussi pour vous aider, vous, à partager un moment d'amour. Même si après, eh bien c'est vrai que l'autre n'a pas la clé de ton cœur et toi tu n'as pas la clé de son cœur. Mais c'est pas grave, vous aurez au moins essayé. Il ne faut pas rester fermé et dire non, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Tant qu'il n'est pas là devant mes yeux, eh bien je ne ferai rien. Je ne vais pas bouger. Vous comprenez? Ce que je veux vous dire, c'est que si on vous présente des personnes pour pouvoir partager un temps ou quelques temps ensemble, pourquoi pas? Même si tu sais que peut-être cette personne, ça ne va pas le faire, mais prends parce qu'il y a quelque chose à prendre. Ne sois pas fermé comme une huître parce que personne n'aura la clé exacte de ton cœur. Ça, il n'y a que toi qui l'as. Mais par contre, c'est pour ça que c'est toi qui vas la donner.
L'autre, il l'a pas et puis il vient pas comme ça dire, c'est moi qui ai la clé, hein, c'est moi qui... Hein, comme souvent je dis, on vient pas frapper à la porte, hein, c'est moi ton chéri ou ta chérie, ça marche pas. Pourtant, moi j'y ai cru, hein, je dis franchement. Ici, on a la carte des frères, donc on nous parle ici de rencontres. De rencontres pour aujourd'hui qui vont justement amener à des nouvelles, un partage, des nouvelles rencontres. Peut-être, peut-être oui, ça va être amical, mais ça va être déjà un début pour aujourd'hui. C'est déjà très bien. Vous allez, pour certains, eh bien, rencontrer une partie de vous aujourd'hui, quelqu'un qui correspond à une partie de vos critères. De vos critères ici à nouveau féminin. Hein, c'est très féminin ici. Hein. Donc vous les hommes, essayez de trouver un trousseau hein, avec des multipasses. Non, je vous enquiquine, franchement, je vous embête. Mais c'est vrai qu'ici, la personne qui a la clé, eh bien, c'est la femme. C'est elle qui va prédominer la journée ici. Et c'est vrai que pour vous, les hommes, eh bien, ça va être un peu compliqué de pouvoir eh bien, acquérir cette clé. Il y a une envie ici, il y a des vues sur quelqu'un. Et on a envie d'aller vers cette personne, vers cette femme, mais elle, eh bien, comme tu ne corresponds pas à ses critères, à tous ses critères, je dis bien à tous ses critères, eh bien, elle te voit pas plus loin. Et ici, on nous parle ici de la porte, donc on a aussi certains célibataires des décisions objectives, de justement aussi passer un cap, de prendre aussi une autre voie. On prend aussi ce célibat comme une bonne chose parce qu'on se centre, on se pose et surtout on a des comptes à rendre à personne. Tu fais comme tu veux, quand tu veux et pour certains, eh bien c'est cette solitude-là, d'accord, qui vous est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir eh bien, aboutir à une rencontre de quelqu'un. Mais ici, on a une échappatoire. C'est que quand tu as décidé eh bien, d'ouvrir ton cœur, eh bien, tu as juste à ouvrir cette porte. Aussi, peut-être en lien à lâcher certaines choses que tu as vécues, c'est ça qui te peine et qui te péjore. Et puis, c'est cette peur aussi d'avancer, de donner aussi ton cœur à une autre femme aussi pour certains. Hein. Donc ici, on a vraiment la clé, eh bien c'est vous, encore une fois, autant homme que femme. C'est vous qui devez décider à quel moment eh bien, vous voulez rencontrer quelqu'un, que vous ne voulez plus eh bien, vivre seul et pouvoir avancer, pouvoir traverser cette porte avec quelqu'un à vos côtés. Donc voilà les petites pousses, j'en ai fini pour la guidance de ce vendredi. J'espère que ça vous aura parlé. Je remercie de tout cœur tous les nouveaux abonnés, merci, soyez les bienvenus et je remercie aussi eh bien, tous les abonnés qui me suivent depuis le début. À vous un grand poutou m'amour comme j'aime vous dire et j'aime faire. Donc prenez soin de vous, je vous souhaite un agréable vendredi. Continuez à rêver. Encore une fois, écoutez votre besoin, c'est très important. Et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, bye bye les petites pousses.